là, tu assaisonnes ton pigeon. Voilà, donc sel, poivre, tout simple. Donc dans l'assiette, il y aura quoi exactement? Donc, Alors, c'est dans un quoi? C'est un l'assiette- pigeon foie gras truffe? Non, C'est ça. dis-moi. Sur un lit de butternut avec du lard. Oui. Et puis légèrement crémé. Et on rajoute de l'huile de truffe. On mettra 2-3 choux Bruxelles pour le goût. C'est un pigeon qui vient d'où? Alors ça, c'est un pigeon qui vient de chez Monsieur Jäger, qui se situe à 30 km d'ici, à Saulcy, sur Meurthe. Et voilà, il fait du pigeon toute l'année, qu'il élève lui-même. Et qualitativement parlant, tu adores son produit, quoi. Voilà, on a un produit qui est top et qui est vraiment toute l'année, qui est constant. C'est surtout ça qui est important. Ouais. Là, tu le mets en poche, donc tu vas le cuire comment? Alors moi, je le mets en poche parce que je le cuis sous vide pendant 45 minutes. Oui. Je le cuis à 64 degrés, ce qui va nous le laisser vraiment rosé. Et si j'ai pas de ça chez moi, je fais comment? Alors s'il n'y a pas ça, on peut le cuire comme ça, on le fait rôtir tout doucement et on le termine 6-7 minutes au four. D'accord. Il va être rouge, mais il faut vraiment le laisser reposer. Et après, on le remet 2-3 minutes histoire de le réchauffer. D'accord. Voilà, donc là, en poche, c'est histoire d'avoir des infusions d'arômes. Tu vas rajouter... On rajoute du romarin Oui. et je rajoute 2 feuilles de laurier. D'accord. Et ensuite, tu vas fermer et puis le passer en cuisson. Exactement. Tu en as préparé d'avance pour qu'on puisse Oui, le bien travailler? sûr. Tu peux me montrer ce que ça donne, justement? Oui, bien sûr. Et donc, ça donne ça. Voilà. Donc là, on a un produit qui est cru, mais cuit. Mais on va le retravailler quand même, on va le repasser Ah oui, mais là, on va le faire rôtir et puis après, on va le terminer 4-5 minutes au four. D'accord. Ah, c'est vrai que les cuissons comme ça... Puis c'est surtout aussi au niveau conservation, quoi. Un produit comme ça, je le garde 15-20 jours. Quoi. Donc, on va quand même le retravailler. Ouais. Dans ton assiette, tu vas dresser comment? On va faire un central avec, le butternut. D'accord. Autour, on mettra les choux Bruxelles. Et puis, on va découper la viande. Quand on va lever les filets. D'accord. Voilà. On fait quoi ensuite? Là, on va rôtir le foie gras. On va Oui. récupérer la graisse de canard pour faire rôtir les volailles. Donc, une poêle vraiment bien chaude. Hein. Ouais, là, on va juste le saisir. D'accord. Est-ce que ton foie gras, il va aller où, en fait, dans ton assiette? Bon, on va le superposer entre 2 ailes D'accord. de suprême de pigeon. Là, pareil, on assaisonne. Et pour accompagner le plat, tu as prévu une sauce? Oui, alors en fait, avec les carcasses des pigeons, Oui. on fait un fond légèrement corsé qui est ici. D'accord. Donc on met oignons, thym, romarin, poivre, on déglace un tout petit peu vin blanc. Les os, on mouille de l'eau jusqu'à hauteur. Et puis après, on laisse comme sur le coin du fourneau, comme ça pendant 2-3 heures jusqu'à réduction. D'accord. Ah, donc tu fais qu'un côté. Ouais, je fais qu'un côté. Tu retires ton foie gras. Et ensuite, tu vas cuire donc ton pigeon. Voilà. Donc là, on récupère Super. Bah le oui, gras du canard. Ah Hein. ouais, On a c'est mis bon. les deux. Et là, tu fais saisir ton pigeon. Combien de temps? Là, tu veux juste que ça soit légèrement doré? Là, ouais, on le fait dorer simplement. Là, il faut 2-3 minutes. D'accord. Sur les deux flancs. Et toi, quand tu vas dresser, à chaque fois, tu mets ton pigeon en entier dans ton assiette. Ouais. Oui, on arrive sur 100 grammes, 150 grammes facile. Ah, donc c'est une belle assiette, quoi. Ouais. Pour vraiment que les gens ils puissent apprécier le produit. Je vais rajouter un petit peu. Ça, c'est du gras de canard. Quand je cuis mon canard, tout le gras du canard qui rejette, je le garde. Ça permet d'assaisonner les viandes, d'assaisonner... Et là, ça va enrichir ta viande. Voilà. Les pommes de terre, j'en mets partout. Quoi. Mais en fait, ton pigeon, il est déjà cuit, là. Alors là, il est cuit... Enfin, c'est une espèce de pré-cuisson voilà, que c'est tu ça. as fait. Voilà, là, il est vraiment cuit. C'est-à-dire qu'on a gagné 4 minutes de cuisson, grosso modo. Et en tendreté, surtout. C'est surtout ça qu'on a gagné. Donc là, tu le rôtis finalement pour... Enfin, tu le saisis pour avoir une belle coloration. Voilà. Après, tu le fais tirer et tu finiras comment? Au four? On le cuit au four 4 minutes. D'accord, 4 minutes. Ah ouais, donc c'est hyper précis ta cuisson. Enfin, toi, Voilà. c'est sous vide, rôti, puis au four. Tout à fait. Et le but de le faire rôtir aussi, c'est de le remonter un tout petit peu en température. D'accord. Parce que en fait, comme on cuit à basse température, si on met un four violent 10 minutes, le problème c'est que ça sert à rien ce qu'on a fait. On va refermer les chairs. Parce que là, un pigeon, de toute façon, tu veux que ça soit bien rosé à cœur. Bien rosé, ouais. Là, on est bon. Donc là, tu débarrasses. Là, tout de suite, c'est vrai que le fait de le rôtir, on a l'aspect là qui est plus gourmand. Parce qu'à la cuisson, on a quelque chose qui est flasque. Là, on a tout de suite quelque chose qui est plus croustillant. Ah ouais, tu rajoutes un petit peu de... Alors, on peut rappeler un petit peu la cuisson. Donc
là, c'est bon. Là, on est bon. Est-ce que tu laisses justement ta viande reposer un petit peu et ensuite tu enfournes ou là tu vas l'enfourner tout de suite? Non, on peut l'enfourner tout de suite. D'accord. Si on est prêt pour tout, on enfourne tout de suite et là c'est bon. Donc 4 minutes. À combien? 4 minutes à 185. Ok. Donc là, on va s'occuper des légumes et quand les légumes seront prêts, on n'aura plus qu'à enfourner. On enfournera à ce moment-là. Et on aura tout chaud. Donc on le laisse de côté et on s'occupe de nos légumes. On y va, on goûte? Allez. Bon, je vais commencer, je vais prendre un petit bout de pigeon. Ouais. Là, on a vraiment une cuisson qui est tendre. Ouais, je vais essayer de prendre pigeon, foie gras, un petit bout et puis truffe. Ouais, c'est top. Ah, voilà, on est sur un produit vraiment prestigieux, l'association pigeon foie gras. C'est top. Et c'est la première fois que je mange comme ça de la courge voilà, en petit dé. C'est vraiment super. Franchement, c'est une très belle recette. Ouais. Et puis la truffe, bon, bah, voilà. C'est la cerise sur le gâteau. Exactement. Ouais, c'est super. Une belle recette de fête, c'est vraiment bien. Et pour accompagner ce plat, tu es parti sur quel vin? Alors, on est parti sur un Nu Saint-Georges, un Bourgogne, un vin léger et légèrement fruité. Un petit 2011 là, qui va bien accompagner, je ne vais pas appeler ça un petit gibier, mais voilà, qui va vraiment rehausser un petit peu l'ensemble du plat. Ça marche. Et en dessert? Alors en dessert, on a prévu une tartelette pistache, poire, avec une petite crème brûlée et une chantilly café. Super, bon, bah santé. Santé.